Bonjour, nous commençons aujourd'hui le chapitre 14 sur l'ingénierie électrique. On a déjà eu quelques notions concernant l'ingénierie électrique. Entre autres, on a déjà parlé de certains symboles, mais on va perfectionner notre apprentissage ici dans le chapitre 14 concernant les circuits électriques. D'abord, on va faire la différence entre l'électricité et l'électronique. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé plus d'électricité. On voit ici un petit circuit électrique avec une pile, un moteur donc à faire fonctionner, les fils pour raccorder tout ça. Donc, l'électricité, c'est fait avec des composantes fabriquées avec des matériaux conducteurs. Donc, quand on fait de l'électricité, on utilise la majorité du temps des fils de cuivre, parfois de l'aluminium, mais ça nous prend des matériaux qui sont des bons conducteurs électriques. Ils sont conçus pour des circuits de forte puissance, par exemple des moteurs, et la commande est plus grossière pour la conduction électrique. Donc, ça veut dire que on a des interrupteurs, on peut beaucoup aller moduler au niveau du circuit électrique les différentes composantes. L'électronique, c'est des composants qui sont fabriqués avec des matériaux semi-conducteurs. Les matériaux semi-conducteurs, ça veut pas dire à moitié conducteurs. Ça veut dire que dans certaines circonstances, ils vont être des bons conducteurs et dans d'autres circonstances, ils arrêtent de conduire l'électricité. Donc, ça nous permet, en jouant justement sur ces circonstances-là, de permettre ou non le passage de l'électricité, même si on a la même substance ou le même composé. Donc, par exemple, le silicium qu'on va utiliser, dans certaines circonstances, le silicium va très bien conduire le courant, dans d'autres, non. Donc, ça nous permet d'ouvrir et de fermer ou d'améliorer la performance d'un circuit électrique ou de diminuer sa performance simplement en modifiant certaines conditions, même en gardant les mêmes composantes à l'intérieur, les mêmes fils à l'intérieur. Ce sont des circuits miniatures, donc les courants qui passent là-dedans, c'est très très faible. C'est du mini-voltage, donc ça demande très peu de courant. C'est sûr que dans un système où il y aurait beaucoup de ces plaquettes-là, on augmente la demande en courant électrique. On a la possibilité donc de faire des commandes beaucoup plus fines de la conduction électrique. Donc, on peut dire le courant passe ou le courant passe pas, ou cette fois-ci, je veux qu'il passe 2 fois plus vite, cette fois-ci, je veux qu'il passe moins vite. Ça permet le traitement de l'information. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé dans tous les appareils électroniques et les ordinateurs où on fait des demandes de traitement d'information. Ne serait-ce qu'une calculatrice où on demande de faire 2 plus 2, à ce moment-là, il y a un traitement de l'information et ça se fait avec de l'électronique. On pourrait pas faire ça avec des gros circuits électriques comme ça. La plaquette, elle est faite en cuivre la plupart du temps, donc faite en plastique, recouvert en fait de plastique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller creuser à l'intérieur de cette plaquette-là les circuits électriques qu'on veut obtenir. J'ai dit du cuivre, mais bon, on a parlé tantôt de silicium. Alors, vous avez la plaquette, elle est entièrement en métal et on va la recouvrir de plastique et après ça, on va aller enlever le plastique aux endroits où on veut qu'il y ait un circuit électrique. Donc, c'est pas des fils en réalité, c'est vraiment une plaque entière, mais on va empêcher le courant de passer à certains endroits et pas à d'autres. Si on revient sur les circuits électriques, comme on a déjà parlé, donc par convention, donc le sens conventionnel du courant, on va toujours le représenter comme partant de la borne positive. Ici, on a le symbole d'une pile. Donc, on dit tout le temps que le courant part du plus vers le moins. Mais la réalité, elle est tout autre, parce qu'on sait que ce sont les électrons qui voyagent. On a appris de quoi avait l'air un atome. Et les électrons, c'est ce qui voyage dans les fils électriques. Donc, normalement, le courant électrique devrait partir du moins et s'en aller vers le plus, puisque ce sont les électrons qui voyagent. Donc, maintenant, on connaît la réalité. C'est du moins vers le plus, la réalité, mais par convention, on va toujours considérer que le courant se promène du plus vers le moins. Dans un circuit électrique, on va avoir des symboles.
Donc, c'est très important de bien respecter les symboles, de les utiliser correctement. Donc, ici, on a une pile, on a un interrupteur, puis ici, ça, c'est le symbole d'une ampoule. Et il y a beaucoup d'autres symboles qu'on peut utiliser, et il y en a beaucoup d'autres qu'on va voir dans le chapitre 14. Vous aviez reçu une feuille de symboles, et elle est toujours disponible aussi dans votre cahier observatoire à l'annexe 3, page 266, si vous en avez besoin, si vous devez y faire référence. Courant continu versus courant alternatif. On a des symboles pour ça, donc courant continu, CC ou DC. Alternatif, ça va être CA ou AC, donc en anglais, là, courant alternatif ou alternative current. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Le courant continu, c'est celui qu'on va utiliser nous autres dans la vie de tous les jours. Les électrons vont se déplacer continuellement dans la même direction. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez comment fonctionne le courant électrique, mais en fait, si on prend par exemple ici, vous voyez le fil de cuivre, dans le fil, c'est tous des atomes. Hein. Ce qui forme le fil, en fait, c'est tous des atomes de cuivre. Fait qu'ici, on a représenté tous les atomes de cuivre. Les atomes ne peuvent pas se déplacer au complet, mais les petits électrons qui voyagent autour du noyau, donc le noyau va être immobile, les petits électrons peuvent sauter d'un atome à l'autre. Donc, pourrait partir de cet atome-là, s'en aller sur celui-là, s'en aller sur celui-là, et ainsi de suite. Et les petits électrons, donc, voyagent. C'est ce qui fait le courant électrique. Dans un courant continu, les électrons voyagent tout le temps dans la même direction. Donc, vous les voyez ici, là, c'est des atomes qui sont représentés. Plus, c'est le noyau de l'atome. Puis le moins, c'est les électrons. Donc, les noyaux bougent pas. Mais les électrons, eux autres, ils sautent comme ça, d'un atome à l'autre pour faire le courant électrique. Dans un courant alternatif, le courant alternatif, là, c'est souvent celui qu'on produit dans les centrales hydroélectriques et c'est celui qui va être transporté dans les lignes de haute tension parce que c'est le plus facile à transporter. Ça, c'est étrange, mais c'est celui-là qui va se déplacer avec la plus grande vitesse, malgré qu'il fait un mouvement à reculons, à l'avant et à reculons aussi. Donc, on appelle ça un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire que les électrons vont s'en aller vers la droite, revenir vers la gauche, vers la droite, revenir vers la gauche, mais vont toujours finir par faire plus de mouvements d'un côté que de l'autre et quand même se déplacer sur des longues distances. Ce mouvement de va-et-vient-là, c'est ça qu'on va appeler le mouvement alternatif et ça va être le nombre de Hertz. Peut-être vous avez déjà vu ça sur certains appareils. Donc, on parle des Hertz. C'est les mouvements par seconde. Donc, en une seconde, l'électron va bouger combien de fois? Donc, Hertz, 60 Hertz, il va osciller 60 fois en une seule seconde. Donc, vous voyez que c'est quand même très rapide et ça bouge beaucoup. Donc, il est plus facile à produire, ce courant-là, et à transporter sur de longues distances, malgré le fait qu'il a ce mouvement de va-et-vient. C'est quand même lui qui est le plus rapide. Les électrons sont en mouvement continuel et se déplacent donc très, très rapidement. Nous verrons les fonctions électriques lors d'une prochaine fois, mais nous allons discuter à ce moment-là de tout ce qu'il y a dans un circuit électrique. Donc, l'alimentation, la conduction, l'isolation, protection, résistance, commande et transformation. Mais ça fera l'objet du prochain cours. Merci.